caché dans chaque conversation, chaque échange de mots. On parle. Mais est-ce qu'on se comprend vraiment? Depuis toujours, les humains cherchent à se connecter. Le langage, cet outil si complexe et si riche, est notre pont pour franchir le gouffre entre nos esprits. Mais ce pont est fragile et fissuré. Chaque mot que nous utilisons est une interprétation, un compromis entre ce que nous ressentons et ce que nous arrivons à exprimer. Peut-on jamais vraiment transmettre ce qu'on ressent? Dans La Métamorphose de Franz Kafka, Grégor Samsa se réveille transformé en un insecte monstrueux. Ce n'est pas seulement un cauchemar physique, c'est un cauchemar mental dont la communication fait partie. Grégor essaie de parler à sa famille, mais ses mots ne sont plus compréhensibles. Ses proches n'entendent qu'un bruit étrange, quelque chose d'inhumain. Dans ses lettres à Milena, une amie et correspondante proche de Franz Kafka, il exprime: J'essaye constamment de communiquer quelque chose d'incommunicable, d'expliquer quelque chose d'inexplicable, de parler de quelque chose que je ne ressens que dans mes os et qui ne peut être vécu que dans ces mêmes os. C'est bien là la preuve que certaines émotions, sensations ou pensées sont tellement enracinées dans l'expérience individuelle qu'elles échappent à la description. L'incompréhension ne vient pas seulement des mots, elle naît de contexte, culture et émotion. Un simple ça va peut vouloir dire 1000 choses selon la manière dont il est prononcé, selon l'humeur et selon la relation entre les personnes. Attendez là, on se comprend plus, faut que je passe un appel. Mais peut-être que cette tragédie du langage n'est pas un échec. Peut-être que c'est un rappel de notre humanité, de notre besoin constant d'essayer, d'échouer et de recommencer. En fait, on se comprendra jamais à 100%. Et c'est peut-être mieux comme ça. Parce que dans ce vide réside de la curiosité, de l'imagination et de l'empathie. La tragédie des mots n'est pas qu'une histoire de malentendus. C'est une histoire d'efforts, de ponts bâtis et rebâtis. Et c'est dans cette quête que nous trouvons ce qui nous rend humains. Accepter que l'on ne puisse jamais être compris à 100%, c'est faire preuve de sagesse. Car tenter de forcer la compréhension parfaite, c'est aller contre la nature même de la communication. Les mots sont imparfaits, nos perceptions sont toujours subjectives, mais l'accepter permet d'apprécier les zones d'ombre qui donnent de la profondeur à nos relations. Cessons de chercher à tout traduire en mots, acceptons que l'essentiel peut parfois se trouver dans le silence, dans le regard ou dans le simple fait d'essayer.